Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Renault 4. Alors, on va faire un petit tour historique et je vais vous présenter pas mal de choses, un petit peu tous les modèles qu'il y a eu et pas mal de petites anecdotes historiques et vous montrer. Donc là, on a une des toutes premières qui a été créée, qui à l'époque s'appelait la R3. Et ensuite, on a la toute dernière qui a été produite avec 8 135 424 exemplaires, donc sur cette série Bye Bye, qui est le numéro 1, puisque c'était parti de 1000 jusqu'à 1. Donc je vais vous emmener faire un tour, il y a toute une collection ici, avec des véhicules qui ont fait des rallyes, des véhicules qui ont servi aux pompiers, à la police, et je vais vous montrer un petit peu tout ça, et ça va être une vidéo assez passion et assez extraordinaire. Donc on commence ici, il y a eu celle-ci qui est sortie au début des années 60, donc la création de cette voiture a commencé aux alentours des années 1956, où chez Renault on s'est dit on va faire une voiture assez populaire, on sortait de la guerre, etc. Et petit à petit les gens se mettaient de plus en plus à travailler et ils se sont dit on va se faire ça. Donc ça c'est une R3 qui faisait partie des tout premiers modèles. La R3, elle, à l'époque, elle faisait à peine 603 cm3 pour être précis, et elle faisait l'équivalent de 23 chevaux, donc ce qui n'était pas beaucoup, mais à l'époque ça suffisait, on n'était pas dans la course aux chevaux comme on l'était aujourd'hui, surtout qu'on avait des voitures très très légères. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ou vous faire le tour, on a 22 modèles d'exposés. Et ça, c'était vraiment le tout début. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu la R3 qui était une version en fait de la R4 qui était encore moins chère que la R4. Donc ils se sont dit on va faire ça. Ça a duré seulement 2 ans, de 1961 à 1962. Et ensuite il y a eu les Renault 4. Et seulement à partir de 1965, ça devient la Renault 4. Avant, ça s'appelait encore la R4. Donc on avait R3 qui s'arrête assez rapidement, puisque c'était pas forcément très intéressant financièrement pour Renault, puisque ça coûtait quasiment le même prix en fait à créer que la R4. Et ils se sont dit, donc on va arrêter. Et à partir de 1965, on a eu la Renault 4. Donc on est passé du mot R à Renault. Ce qu'on peut voir sur cette version, c'est qu'on n'a pas de chrome autour des feux, on a une calandre en fait, qui est intégrée directement en un seul bout, c'est pas ajouté, c'était vraiment pour faire le maximum d'économie. Et ensuite, on a eu les modèles qui sont arrivés. Tout comme l'intérieur, qui lui était beaucoup plus sommaire. On n'avait même pas de garniture de porte ici, juste une petite lanière là. Et c'était vraiment le strict minimum dans cette voiture pour limiter en fait le prix de sortie. Alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on avait vraiment un tout petit volant, le levier ici. Et regardez, ça c'est une banquette qui pourrait ressembler quasiment à un transat de plage. Donc avec des petites attaches ici qui tiennent du tissu. Franchement, toute la simplicité en fait. Et donc là, on a la dernière, donc la Renault 4, 4L, R4, elle a été produite pendant 30 ans, donc pour plus de 8 millions d'exemplaires. Elle a été produite dans 28 pays différents et plus de 100 pays ont pu la voir. On a pas mal de clubs à travers le monde qui se disent voilà, c'est une super voiture. Alors c'est pas encore franchement une grosse voiture de collection, mais ça commence petit à petit à le devenir. On est quand même 60 ans après la première qu'on avait là. Dans les petites anecdotes aussi de chez Renault, à l'époque, avant que ça s'appelle une Renault 4 ou une R3, ils appelaient ça un break, puisque au final, on avait ce côté un petit peu break à l'arrière. Ils ne savaient pas vraiment quoi lui donner comme nom, et ensuite c'est devenu ça, la R4. Alors, je prends une petite fiche ici. On a eu 9 différents moteurs qui allaient sur la R3, donc de 603 cm3 avec 3 chevaux fiscaux, et ensuite les autres, R4 aussi, qui, avec le nom, faisaient 4 chevaux fiscaux. On a eu un moteur ensuite de 747 cm3. En 1972, on a eu le 782, 845, 956 et la dernière était une 1108 qui faisait, elle, seulement 34 chevaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on arrive à sortir avec des moteurs 1 litre turbo à plus de 100 chevaux assez facilement. À l'époque, c'était vraiment top d'avoir 34 chevaux. Alors ensuite, il y a eu quelques petites versions assez spécifiques, dont les versions parisiennes. On a celle-ci qui a été étendue un petit peu et surtout démocratisée avec le magazine Elle,
à l'époque, ils avaient donné cette voiture, enfin prêté pendant 48 heures à environ 6000 femmes pour qu'elles puissent essayer cette voiture. Et ensuite, ça a donné des séries spéciales comme celle qu'on trouve ici, donc, qui s'appelle la série parisienne. On peut voir aussi qu'il y a eu quelques petites évolutions avec la calandre de cette façon, du chrome, et on verra ensuite que selon les années, on a aussi l'avant qui a évolué. Mais sinon, on garde toujours un petit peu la même philosophie avec cette voiture. Et on voit ensuite qu'on garde vraiment la même forme toujours sur cette Renault quasiment, sauf qu'on aura plusieurs types de versions et on aura aussi des versions fourgonnettes, on aura des versions un petit peu plus aérées, cabriolet, qu'on verra juste ensuite. Quelque chose qui était cool aussi avec ces voitures, donc on avait le moteur à l'avant, mais Renault aussi démocratisé le fait qu'on ait un refroidissement liquide, donc à eau, scellé. Donc on n'avait pas à ouvrir à chaque fois à l'époque. Ceux qui regardent cette vidéo et qui, dans les années 60, prenaient la route, savent que souvent on s'arrêtait, on remettait de l'eau, etc. Et bien sur ces voitures, c'était fini. Pareil pour les points de graissage à l'époque, quand on traversait la France par exemple, on pouvait s'arrêter dans des garages pour pouvoir regraisser par exemple la direction, des roulements ou autre. Et bien là, c'était fini. Ça c'était un gros plus également. Et on avait le moteur à l'avant sur cette voiture, contrairement à la 2 chevaux qui était un petit peu la concurrente de cette voiture à l'époque, pour avoir plus de chargement à l'arrière. Et là, on a une version assez spéciale avec le coffre qui se remonte de cette façon. Alors regardez à quel point c'est original. Et là, on retire la vitre de cette façon. Franchement, qui a pensé à ça? Bon, celle-ci, c'était pas forcément la plus pratique. Sinon, c'est celle qui a démocratisé aussi le haillon. Mais sinon, pour la plupart, elle s'ouvrait de cette façon. Regardez, on avait quand même déjà pas mal d'espace. Et là, dans le coffre, eh bien, c'était assez grand. On avait une petite plage ici. Alors, elle n'a pas l'air de se bouger facilement. Elle est vissée. Mais est-ce que vous pensez que je rentre dedans? Je connais pas le volume en litres, mais ça passe. On avait déjà un petit peu d'espace à l'époque. Et surtout, on sent que les voitures de l'époque, ça n'avait rien à voir niveau poids avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui présenté une Renault 4 plein air, donc c'est écrit ici, et ça porte vraiment bien son nom, plein air, parce que regardez, vous rentrez dedans. Oh la vache, les sièges, et regardez comme c'est mou, ça se balade de partout. La moellosité du siège, c'est hallucinant, donc on sent des ressorts, et le siège bouge un petit peu. Mais regardez là, on a vraiment le plein air, ça c'était le top du cabriolet, si vous aviez ça à l'époque, mais au bord de la mer, vous étiez le roi. Ce volant énorme, il est si fin. On a le pédalier qui est totalement décalé sur la droite par rapport au volant, je vous le montre d'ici. Regardez, on a le volant sur cet axe et le frein est là et l'accélérateur est là. C'est assez fou. Et le compteur, on a vraiment le strict minimum. Puis, vous avez vu l'allure? Et pour rentrer dedans à l'époque, vous pouvez même monter là. Franchement, ça me donne tellement envie d'avoir ce genre de voiture. Et ils ont refait un concept en 2019. Et en 2019, ils nous ont fait ça, la e-plein air, donc un concept dans lequel j'ai la chance de pouvoir m'installer aujourd'hui avec un petit peu de technologie. Donc c'était une version électrique. Ils ont pris un Twizy. Ils ont mixé un petit peu, pas mal de choses, ils l'ont raccourci un petit peu, et ça donne ça. Pourquoi ils ne sortent pas ça, franchement? Ce serait tellement top. Ils avaient reproduit ça, donc cette fois-ci avec une calandre pleine, puisque oui, c'était un moteur électrique juste ici. Mais regardez l'allure. J'espère que la future Renault 4, elle aura un petit peu ce style. Les anciens, vous vous rappelez de celle-là ou pas? Parce qu'avant que ce soit des Kangoo, eh bien c'était ça. C'était la Renault 4, la Poste. Petite particularité de celle-ci, regardez, il n'y a pas de poignée à l'arrière. Donc on a juste la poignée à l'avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la Poste, comme c'est des voitures qui faisaient énormément d'ouverture-fermeture de portes pour déposer des colis, des lettres, etc., ils avaient renforcé les charnières sur celle-ci. Ça, c'est le petit plus. On a ici pas de vitre arrière, donc pas de custode. Et comme je le disais, donc pas d'ouverture de porte ici. Et donc là, sur l'arrière, toujours hop, ce coffre qui s'ouvre de cette manière avec le haillon. Hop. J'ai l'impression que celui-ci s'ouvre même un peu plus grand. Et là, donc c'était franchement un des premiers utilitaires qu'on avait sur cette R4. Et là, c'est pareil. On a de la place à l'intérieur. On pouvait en transporter des colis ici. Et là, on trouvera un modèle de 1991, donc là, 8 135 422e, donc qui était une des dernières. Donc celle-ci vient du musée de la gendarmerie.
une des dernières Renault 4 produites et qui était à la gendarmerie, puisque oui, il y a aussi eu des 4L pour la gendarmerie. À l'époque, si vous avez une voiture un petit peu puissante, vous étiez plutôt tranquille, ils n'allaient pas vous rattraper avec ça. Je suis jamais monté dans une voiture de la police ou de la gendarmerie. Ça grince un petit peu. Et à l'intérieur, on voit que les volants avaient pas mal évolué. À l'intérieur ici, on avait quand même des portes, des rangements sur le côté et un volant qui avait pas mal évolué les dernières années. Il y a eu tellement de séries sur ces voitures, il y a eu tellement d'évolutions parce que 30 ans de carrière, c'est quand même énorme. Et là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait ensuite sur ce qui est venu après, la R5. Donc le volant ressemble un petit peu. Et là, on a le levier de vitesse ici. C'est assez énorme. Et on passe les vitesses comme ça et ça bouge à l'avant. C'est assez marrant. Et parmi les services français qui ont pu rouler avec cette Renault, on a aussi eu les pompiers. Donc celle-ci vient du musée de Strasbourg. Donc il y a toujours des petites animations à Strasbourg où les pompiers utilisent cette voiture. Alors je vous fais faire des petits allers-retours dans le temps, mais en 1968 ici, c'est là qu'on découvre cette nouvelle calandre ici qui s'élargit. De base, elle était bien plus petite. Et là, hop, elle englobe les feux juste ici. Pour ceux qui se baladaient souvent en ville et surtout dans Paris, on voyait celle-ci partout à l'époque. Comme on voit maintenant, hein, les Kangoo. Et ça, regardez, c'est quand même plutôt pratique. Si vous aviez des planches à mettre ou une télé maintenant qui fait 2 mètres, on aurait pu la passer par là. Et ça a été inventé ici, ça s'appelle le girafon. On arrive ici sur un département où c'est des voitures qui ont fait des rallyes et qui sont pas trop mal positionnées avec des voitures. Donc ici, par exemple, donc avec les frères Marot qui avaient utilisé cette voiture à l'époque et des versions de plus en plus puissante, avec jusqu'à celle-ci là-bas, qui essayait de battre le record de vitesse. Et regardez, c'est marqué là, 237 km/h dans une Renault 4. Alors, c'est pas une Renault 4 de base. Là-dessous, il y a un moteur de R5, donc les voitures qui équipaient les voitures de Jean Agnotti, pour essayer de battre un record. Cette voiture n'a pas pu aller plus loin parce qu'au final, le développement n'était pas assez poussé. Et par rapport au train avant, donc le train avant prenait du carrossage, ils n'ont pas pu faire plus. Mais Renault espère peut-être réessayer de battre un record avec ça. Et ce serait plutôt marrant. Et ça a été fait sur le lac Salé de Bonneville. Celle-ci, Renault l'avait engagée avec quelques pilotes. Ils étaient 3 par voiture et ils ont fait le Monte-Carlo historique. Donc il y a quelques années. Et ça, c'était quand même plutôt sympa de voir une 4L débarquer là-dessus. Ensuite, ici, on a une R4 Cross, donc pas de vitre, rien du tout ici, juste des filets. Pareil, pour faire de la course. Et celle-ci, on m'a dit qu'elle avait un échappement libre qui sort juste ici, qu'elle faisait un son très sympathique. Et derrière, on en a une pour faire le Dakar, donc celle qui fait le rallye Dakar, de Paris à Dakar. De ce côté-là, une voiture totalement atypique, une sorte de pick-up cabriolet qui était faite en fait pour l'armée. Au final, ça n'a pas très bien marché, il y en a eu très peu de vendus. En fait, elle avait une spécificité, celle-ci, et pas qu'une spécificité, elle s'appelle la Renault 4 Simpar Torpedo, et c'est une 4 roues motrices. Donc, il y en a très peu, il me semble qu'il en reste 3 actuellement, avec là, cette couleur comme ça, et donc elle a été refaite bien sûr, mais c'est un petit côté fun d'avoir une 4L 4 roues motrices, et ce modèle avait été fait pour en fait pouvoir être suspendu sous un hélicoptère pour pouvoir être élitreillé et déposé sur le champ de bataille. Pour les fans de petites voitures miniatures, on en a quelques-unes ici dans plusieurs couleurs, assez sympa. Et bien sûr, on ne peut pas parler de 4L sans évoquer le 4L Trophy, qui est une aventure extraordinaire qui réunit chaque année 1200 4L. Alors, il y a tout comme 4L, il y en a en très bon état, en très mauvais état. Et souvent, c'est des jeunes qui s'en occupent, et en fait, c'est un petit peu caritatif. On transporte un petit peu des vivres, du matériel pour les écoles, etc., pour amener ça dans les pays un petit peu plus pauvres. Et on traverse le désert avec ça. Et ça, c'est vraiment une expérience à faire une fois dans sa vie. J'aimerais vraiment le réaliser un jour. Je pense que je vais le faire. Et d'un côté, c'est une aventure assez folle, puisqu'on rencontre plein de gens, il faut savoir faire un petit peu de mécanique, il faut réparer sa voiture, aider les autres, s'entraider et faire une traversée assez folle. Et voilà, et chaque année, 1200 participants, enfin 1200 voitures participent à ça. Et ça, c'est une super aventure. Petite histoire assez sympa sur cette version ici. Regardez, les 4L. Donc c'était 4 nanas qui sont partis avec cette voiture. On le voit ici, de tout en bas,
en Amérique, ils ont traversé l'Amérique, les Amériques, donc Amérique du Sud, Amérique centrale et Amérique du Nord. Elles sont parties de tout en bas ici pour aller rejoindre l'Alaska, donc des péripéties assez folles. 4 top modèles de l'époque de chez Elite qui se sont dit, allez, on fait un périple fou et on part avec ça, sans avoir aucune connaissance de la mécanique ou autre. Il y a des petites histoires assez intéressantes. Petite anecdote, elles n'ont pas donné de nouvelles pendant quelques jours. Elles étaient soi-disant kidnappées par des guerrieros et en fait, elles se sont juste amusées avec. Et ensuite, elles ont redonné des nouvelles et elles sont reparties tout en haut des États-Unis. Et on voit ici, elle est encore dans son jus avec tous les pays qu'elle a traversés. Ça, c'est quand même aussi une voiture d'histoire. Et je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des histoires avec cette voiture. Je voudrais savoir, est-ce que vous en avez une? Et est-ce que vous avez une histoire un petit peu palpitante à mettre? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je serais vraiment heureux de connaître des histoires un peu farfelues ou qu'est-ce qui a pu vous arriver avec une Renault 4 ou une R3 ou une 4L. Petite question pour les connaisseurs. Vous savez pourquoi c'est passé de la R4 à la Renault 4L? Parce que tout le monde a dans l'habitude de lire la 4L. Et la 4L, en fait, elle existait à partir du moment où il y a eu des vitres à l'arrière et on avait plus d'espace et un peu plus de confort. C'était à l'époque le L, c'était pour luxe, Renault 4 luxe ou limousine, puisqu'on avait justement ces vitres à l'arrière qui donnaient une impression d'avoir plus une limousine. Assez étonnant comme nom. Alors, regardez bien ici, la taille, on a environ une main. Et là, regardez, si je mets ma main, ça n'a plus rien à voir. Là, j'ai 2 doigts. Donc, on a une différence d'empattement des 2 côtés de la voiture, 4 cm. Ça, c'est dû en fait au fait qu'il y avait une suspension donc, qui était ainsi verticale et qu'on ne pouvait pas mettre exactement au même endroit. Assez marrant, mais normalement, ça n'influe pas du tout sur la conduite. Bon, et le but maintenant, c'est d'en conduire une, parce que c'est bien beau à regarder comme ça. Mais moi, j'en ai jamais conduit une de 4L. Alors, c'est maintenant. Bon, me voici dans une 4L. Renault 4 d'époque. Alors celle-ci, c'est une moteur 4 cylindres 852 cm3. C'est une Renault 4 Super Fassa type R1125. Année 1968. Donc j'ai tout ça, donc avec un haillon à l'arrière. Moi j'ai surtout demandé l'ancienne avec ce volant si fin. Regardez l'épaisseur du volant. C'est vraiment la taille de mon petit doigt. Alors c'est super marrant, ça bouge de partout. Là, j'ai le pommeau de vitesse. Spécificité de celle-ci, c'est une ancienne. Donc la première, c'est en bas à gauche. Parce que si je fais en haut à droite, enfin en haut à gauche, ce sera la marche arrière. Donc ceinture, parce qu'on avait quand même des ceintures à cette époque-là. Alors regardez, c'est assez marrant, il n'y a qu'un bout, il n'y a qu'un seul côté. Ici, et ensuite on vient clipser là-dedans. Bon, c'est de la sécurité assez sommaire. On pourrait être assez gros au final dedans. On est plutôt pas mal. Bon, je la mets comme ça. Normalement, on ne devrait pas aller bien vite. On a une petite heure de route avec cette voiture. On va voir comment ça se comporte. Ça devrait être assez sympa. Donc le frein, pas d'assistance au freinage. On a une toute petite pédale de gaz. Sur celle-ci, le pédalier est plutôt centré comparé à certaines autres. Le frein à main, on tire ici, à gauche, puisque le frein à main est situé sur l'avant. Et ensuite, oh la vache, le débattement du truc. Alors je sais pas si ça passe, comment ça passe, hop, on tire, et là normalement je suis censé avancer. Waouh, la vache. Oups. Pas de freinage d'urgence aujourd'hui. Oh, la direction, c'est tellement marrant, on a un volant énorme. Alors, il faut pas qu'il fasse trop chaud, parce que c'est un volant, une sorte de plastique. Et si vous avez les mains qui transpirent un petit peu, oh la vache, la boîte de vitesse. Je suis positionné assez haut. Là, j'ai les pare-soleil là. Oh, la direction, le point neutre. Regardez, je fais ça, la voiture elle avance toujours tout droit. C'est assez marrant. Après 100 mètres, allez tout droit. À l'arrêt, franchement, elle est en bon état. Elle a 40 000 km pour une voiture de 1968. Franchement, ça va. On a les fenêtres qui coulissent comme ça. C'est sympa. Heureusement qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui parce qu'on n'a pas la clim là-dedans. Et on a vraiment tout type. On aurait pu essayer la plein air, ça aurait été marrant. Il fait un peu frais, mais ça aurait été rigolo. Allez, première, hop. Alors le débattement ici est énorme. Hop. Ah la vache. J'adore. Oh, l'expérience est formidable. Regardez, je vais aller quasiment tout droit. Le volant est tourné sur le côté. La suspension
suspension, c'est plutôt confortable. Alors, ici, hop, on va voir dans un rond-point. On va regarder la tenue de route. Oh, ça penche. Ça penche, c'est assez marrant. C'est extraordinaire. C'est un peu comme les 2 chevaux. Hop. Oh, la direction. C'est extra. Donc là, je suis en 3. Et je vais mettre la 4 là-bas. En boîte 4. Le clignotant. Donc dans les clignotants, là, c'est des toutes petites baguettes. C'est assez marrant. J'adore. C'est extra. Alors, ce qui est bizarre, c'est que on a l'habitude sur les volants d'avoir les pouces ici. Là, c'est tout en bas pour conduire comme ça. C'est assez marrant. J'adore. Alors il y a des bruits de partout, ça vibre. Ça vit en fait sur les dodanes. Voilà, ça n'a pas grand chose à envier une suspension moderne, moi je trouve. Ça filtre plutôt bien. Au final ça se conduit assez facilement, c'était top à l'époque. On roulait tout gentiment et c'est vraiment tout léger, on sent que la voiture c'est super léger. J'adore, c'est extraordinaire. Les rétros, la visibilité. J'en ai qu'un en plus, j'ai même pas fait attention, j'en ai pas à droite. Un tout petit rond. Alors, si vous voulez voir ce qui se passe, on a celui-ci qui est assez grand, donc qui est un poil bombé, mais qui fait effet zoom. Et celui-ci qui est tout petit, alors il faut vous déplacer la tête dans le rétro pour voir ce qui se passe. En fait, quand de nos jours on prend ce genre de voiture, bah, ça a vraiment ce côté un petit peu exceptionnel, quoi. On se dit, c'est pas tous les jours que je vais conduire ça, quoi. Les freins, par contre, faut vraiment appuyer fort dessus. Allez, première, vers moi. Et si on accélère un peu. Ouh, c'est marrant. Allez, ça monte, ça monte. Ah, ça y est, je suis quasiment à 50. Ah non. Ça m'affiche 50 là-bas, mais ça m'affiche 38 km/h là. Les compteurs à l'époque, c'était pas aussi bien calibré que ça. Bon, je vous fais aussi un petit point de vue conducteur. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on conduit vraiment de ce côté-là. Donc avec les feux ici, l'appel de phare qui se trouve là, le petit. Donc ça, c'est les appels de phare. Là, on a les clignotants. Le levier ici de vitesse. Donc voilà. Alors j'adore vraiment le fonctionnement. Je sais pas, on a l'impression que c'est presque un camion ou... De nos jours, c'est devenu tellement facile. Et ce petit volant ici, oh, sur les dodanes, c'est extraordinaire, c'est tout mou, ça amortit super bien. Alors regardez, enfin quoique là je suis en 4ème. Et au final, ça reprend, ça broude pas, mais ça prend son temps. Et ça y va tranquillement. J'adore, donc avec le petit rétro là, donc vraiment tout petit, et celui-ci là. C'est vraiment top. Un vrai plaisir de conduite en fait avec ces vieilles voitures, c'est ce qu'on retrouve plus de nos jours. Bah là on a un compteur qui est plutôt lisible et un truc qui me fait marrer, c'est que la jauge à essence elle fait ça, en gros quand ça se balance dans le réservoir, bah, ça se balance là aussi à l'aiguille. C'est assez fun, donc on voit vraiment que c'est en temps réel, hein. Alors je sais pas du tout l'autonomie qu'on peut faire avec ce genre de voiture. Si vous en avez une, n'hésitez pas à me dire combien de kilomètres vous arrivez à faire avec une 4L comme ça. Je sais pas, 300, 400 km, j'ai aucune idée de combien ça consomme. À mon avis, ça ne devait pas consommer beaucoup parce que c'était des moteurs qui faisaient moins d'1 litre. On devait être aux alentours, allez, des 6-7 litres à l'époque, je pense. Là, on arrive sur des petites routes de campagne. Oh mon Dieu, faut vraiment bien appuyer, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, le petit cendrier. Ça se fait de moins en moins. Cendrier. Là, le petit tableau de bord tout en plastique ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la ventilation. En fait, on ouvrait comme ça pour avoir la ventilation énorme. Hop. L'embrayage faucifère. Hop. Et c'est reparti mon kiki. J'adore les anciennes. Autant j'aime beaucoup les voitures récentes.
Et j'aime pas les anciennes parce que souvent il faut les entretenir, les restaurer et tout. Mais à conduire, ça a tellement plus de charme que quasiment peu importe quelle voiture récente, ça a vraiment un gros plus quoi. Et le débattement du levier là, c'est extraordinaire. Au final, ça reste quand même assez ferme. Et j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, c'est une tige qui est fixée sur la boîte de vitesse avec un anneau, donc comme ça, et qui bouge et qui fait en sorte que ça se mette sur le bon rapport. Et donc là, on a tout le système qui bouge avec cette tige, donc qui est graissée et qui permet de passer les rapports. Et donc là, on a une version qui était produite pour l'Espagne en premier, avec un moteur assez spécifique et qui avait 5 paliers, c'était le premier. Donc j'ai essayé ça tout à l'heure. Et pareil, toujours ce système ici pour passer les rapports avec la boîte de vitesse qui se situe tout en bas. Et comme on peut le voir, à l'époque c'était vraiment plus simple pour changer une ampoule. Ça n'avait rien à voir avec les Renault modernes. Et comme on peut voir, tout l'intérieur, la carrosserie, c'était vraiment en une seule pièce ici. Et on peut voir ici tout le reste avec la direction qui passe juste ici et qui vient là. Donc comme on peut le voir ici, on a toute la crémaillère et le radiateur situé à l'avant, donc qui était refroidi par la grille qui rentrait là. Et le petit klaxon. Et donc là c'est super, on a des pièces qui venaient de la R8 à l'époque parce qu'ils produisaient à l'époque la R8 en Espagne. Et donc ça c'était un modèle un petit peu espagnol. On a des petits détails ici, comme c'est marqué là, Made in Spain. Assez fun. Et pour changer la roue, on avait tout ici pour pas encombrer le coffre. Donc ici la clé, plus le cric, juste à cet endroit là. C'est juste énorme, j'adore. Et on n'avait pas de cache à l'époque. Alors regarde, hop, je vais me rouvrir ici, donc on tire là, hop, ici. Et ce qui est top, c'est qu'au final on est bien, on a de la place à l'intérieur. Regardez, si je veux me mettre comme ça, si j'avais le bras, si j'avais madame, j'aurais pu l'emmener, lui faire des câlins, des papouilles. Et les sièges de l'époque, ça avait rien à voir. Alors, ils sont pas réglables en inclinaison ou autre, mais qu'est-ce que c'est confortable. Allez à fond, on va aller jusqu'à 70. Wouhou, ça pousse. Bon, on va essayer de la préserver, on va pas la pousser à fond. Comme j'ai pas de contour, je sais pas jusqu'à où ça va. À l'époque, c'était des carbures, on n'avait pas de limiteur de vitesse. Donc si on pousse vraiment à fond, on va aller jusqu'à ce que les soupapes touchent les cylindres. Je pense que la voiture va pas aimer, donc on va la préserver quand même un petit peu. Alors, dans les petits trucs fun aussi, on a donc les essuie-glaces qui sont ici. Regardez, c'est deux tout mini essuie-glaces. Et lorsqu'on les arrête, ils reviennent pas à leur place, donc on a un petit bouton réinitialiser ici pour le ramener tout au bout. C'est assez fun. On a la ventilation ici, donc là je peux m'activer la ventilation. Alors, est-ce que ça souffle un peu? Alors ça souffle pas grand chose, hein. Ah si, ça met un petit peu de temps à démarrer. Le ventilateur est d'époque, donc ça met un petit peu de temps. Et ensuite ça souffle. On a de l'air qui est là pour désembuer. Après on a une énorme boîte à gants là, mais qui ne ferme pas. C'est juste en gros une étagère. Donc je ne sais pas si vous la voyez là. Hop, je vous montre là un petit peu plus, là-bas. Là, en gros, les options à l'époque c'était ça, c'était essuie-glace, les feux. Donc pour les feux, on a plusieurs niveaux ici de feu avec ça. Et on a le petit mode plein phare juste derrière avec un tout petit levier. À chaque fois que je regarde dans les rétros, par contre, c'est assez impressionnant. La visibilité, heureusement que c'est plus comme ça sur les voitures de nos jours, il y aurait tellement d'accidents. Et regardez, niveau place au-dessus de la tête, c'est quand même bien, hein, j'ai de l'espace. Pour le coup, j'ai un petit accoudoir ici, mais il est peut-être un petit peu bas. Qu'est-ce que c'est top! Bon, allez, on est sur une petite roule qui roule un peu plus. Là, je suis à 80 compteurs qui me donne un 70 GPS. On entend que le moteur tourne assez vite. On voit qu'à l'époque, c'était des voitures qui n'étaient pas faites pour forcément aller sur autoroute. Alors, celle-ci, pourtant, est graduée jusqu'à 130. Et au final, en étant à 70, ça va, ça roule, hein. On entend un petit peu de bruit, on entend le moteur qui est... Il travaille, hein. Mais au final, moi, je trouve ça vraiment sympa, hein. Tout le charme que ça a.
Et les gens dans la rue, ils regardent un petit peu, ils se disent ah, c'est cool une 4L. Parce qu'on n'en voit plus tant que ça. Hein. Malgré le fait que ça a été ultra vendu, il y en a toujours quelques-unes qui roulent. On en voit souvent en province. Et c'est vrai qu'en ville, il y en a que très peu. Hein. Et ce levier, c'est énorme. Le fait que ça tourne de cette façon. Et là, ce que vous entendez, regardez s'il accélère. En fait, c'est le pot qui est sur le côté qui passe très très proche eh bien, de la suspension. Et alors ça, c'est peut-être un petit peu gênant. Comme il est très très proche avec les vibrations, eh bien, ça va taper sur le métal. Bon, ça, on a juste à remettre un petit cylindre bloc un petit peu différent ou décaler ça un petit peu. Et il n'y a plus du tout ce souci. À l'époque, coude à la portière, c'est l'été, on part en vacances en famille, dans la petite 4L. On a travaillé toute l'année. Et c'est parti les bons kikis. On va en Vendée, à la plage. Ouh là là, les freins, gros freinage pour le feu. Ah. Mais c'était ça à l'époque, vraiment. C'était vraiment autre chose. Maintenant, on veut y aller en Clio, diesel. Plus aucune sensation, quoi. Alors, un autre truc top à l'époque, c'est regarder ces montants, ils étaient vraiment tout petits. Et on a une visibilité, mais juste extraordinaire. C'est ultra lumineux dans l'habitacle. Je trouve ça juste super. Franchement, je suis bien, je me sens bien. Et surtout, ceux qui me connaissent, ils aiment bien. Enfin, ils savent que j'aime bien quand c'est des plafonds blancs et que c'est lumineux dans l'habitacle. Et là, j'adore parce que enfin, c'est vitré de partout. Au final, regardez là partout, il y a des vitres. Il n'y a pas vraiment d'angle mort à part un tout petit bout là-bas. Mais sinon, regarde, j'ai une visibilité partout. C'était extraordinaire à l'époque de pouvoir avoir autant de vitres. Je trouve ça top. Et pas d'être enfermé dans ce genre de voiture. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Écoutez le clignotant. Ça ressemble à une vieille pendule. C'est marrant. On va laisser ouvert parce qu'on n'a pas la clim. Mais j'adore ce clignotant. C'est apaisant presque, comparé au tac, 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 tac de nos jours. Là, on se dit, voilà, c'est une nouvelle. C'est comme une vieille pendule. En fait, ça montre comme si un petit peu on avait le temps. À l'époque, on avait déjà beaucoup plus le temps que de nos jours. Hein. On était moins pressé, on était moins stressé. Et bon, on avait aussi moins la possibilité d'aller vite et d'être un peu plus stressé en voiture. Ok, je pense. Il devait y avoir forcément des fous furieux comme moi avec ce genre de voiture qui voulaient rouler un petit peu vite. Mais je pense que... Enfin... Oh le roulis, j'ai jamais vu ça. C'est juste extraordinaire. Regardez, ça bouge de partout. Ça me rappelle dans Un gendarme à Saint-Tropez, là, quand ils ont la 2 chevaux qui font n'importe quoi. Énorme. J'adore. Par contre, c'est tellement confortable. Je fais ça. Et si je fais ça, il se passe quasiment rien. C'est assez fou. Hier, j'avais une Porsche GT3 entre les mains. Je faisais ça, je changeais de fil. Et rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est top. Regardez. Un bateau. Et par contre là sur une petite route de campagne, au final comme c'est tellement mou, bah, ça filtre super bien tous les défauts. C'est vraiment top. Après on arrive sur des belles petites routes de campagne. C'est juste extraordinaire, c'est vraiment top. Oh, j'adore. Hein. Une seule envie là, c'est de se balader comme ça. Aller chiller avec sa petite 4L. Un travers champs, c'est juste sublime. Et là vraiment j'ai l'impression d'être dans une autre époque, c'est intemporel. Regardez, il n'y a que moi sur la route. Je suis avec ma vieille 4L et c'est tellement top. Oh là là. Bon les amis, vous connaissez la chaîne. N'est pas coutume. On essaie un petit 0 à 100, ça peut être marrant, allez. Waouh! Waouh! 31. Et 45. 50. Allez, on y croit. 70 compteurs. 80 compteurs. Ce qui nous fait un 70 là. On ferme la fenêtre pour l'aéro. Allez. Allez. Est-ce qu'on va y arriver? On est à fond. Et j'ai 100 compteurs, ce qui nous fait un 88 là-bas. Wow! Allez, un 100 GPS. Wouhou!
voitures faites pour. Hein. On aurait essayé, faut tout essayer. On est quand même sur la chaîne mécanique sportive. Bien sûr qu'à l'époque, il y en a qui allaient super vite avec ça sur l'autoroute. D'ailleurs, à votre avis, c'est quoi la vitesse de pointe d'une 4L? J'aimerais bien savoir ça aussi. Il y a des choses folles que j'aimerais bien tester des fois. Ça fait un peu peur, hein. Sous la pluie, j'ose même pas imaginer. Et le volant, si vous le tenez là, en fait, vous avez les mains qui glissent dessus. Waouh! Oh la vache! Ouah, ça fait peur! Oh, ça fait peur! Oh, les virages! Oh, ça fait peur! Oh merde, mon sac! Donc, pareil, il n'y a pas de tunnel central ici, c'est un plancher plat dans toute la voiture. C'est énorme! Si vous avez des trucs, ça se balade partout. Et pareil, il n'y a pas de repose-pied, donc votre pied gauche, vous le mettez super loin là-bas. Donc, pour garder un appui et tout, c'est vraiment très très spécial. Ah, mais c'est énorme, j'adore! C'est juste trop fun! Oh, les virages, c'est trop marrant, mais regardez, ça bouge de partout. C'est énorme. Vous voulez une voiture sensationnelle et bien marrante? Ça, c'est bien plus marrant et bien plus sensationnel que beaucoup de voitures. Hein. Le freinage, c'est n'importe quoi, la tenue de route, c'est n'importe quoi. Ça bouge de partout, ça tourne, c'est n'importe quoi. C'est vraiment marrant, j'adore. Et si on se testait le rayon de braquage de l'époque? Oh la vache, la direction, il n'y a pas de direction assistée, mais c'est pas trop lourd. Est-ce que ça braque bien? Ah, le rayon de braquage, c'est pas fou. Marche arrière. On a une bonne visibilité par contre. Hop, là. Et le rayon de braquage. Coucou les 4L. Ah non, c'est pas facile ce rayon de braquage. Hop, et sans direction assistée. J'essaye le rayon de braquage. C'est gentil. Donc, on aurait pu le constater, mais au final, ça c'était vraiment un tout petit rond-point. Elle se débrouille pas si mal que ça. Bon, et bien, la journée se termine. On a essayé une 4L, ça c'était quand même super. C'est la première fois de ma vie donc j'essaye ce genre de vieille voiture. J'ai vraiment adoré, c'était extraordinaire. Découvrir toutes ces Renault 4 R3 et dans toutes les déclinaisons possibles, c'était franchement très très sympa. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses sur la Renault 4 ou la Renault 3 et quelques petites anecdotes sympas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu comme ça dans les commentaires, à poser des questions, à raconter vos histoires en 4L, à raconter même des histoires avec d'autres voitures de cette époque. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Et si ça vous a plu, j'essaierai de refaire ce genre de vidéo avec des petites voitures assez historiques comme ça. Merci à Renault en tout cas, et merci à ceux qui m'ont invité, qui se reconnaîtront. Allez, à bientôt, ciao!